Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui je vous parle de mon jeu de société Timeland. Timeland, il est bien beau, il est là, je vous en parle sur différents sujets, donc restez bien attentifs, et pourquoi pas liker, commenter, partager, voire même vous abonner. Timeland, petit résumé de ce jeu, c'est un jeu coopératif d'aventure et de découverte dans lequel vous allez incarner des explorateurs à la recherche de trésors perdus sur l'île de Taluva. Il y a différents temples que vous allez justement rencontrer. Ces temples sont formés à l'aide de tuiles qui sont mélangées et superposées les unes au-dessus des autres. Il y a différents temples, donc une grande rejouabilité dans ce jeu. C'est un jeu coopératif à communication restreinte, il faudra faire attention à ce que vous vous racontez les uns avec les autres et vous devrez retrouver donc tous ces trésors en bravant les différents dangers. Ce n'est qu'un petit résumé, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist Timeland, j'ai mis toutes les vidéos que j'ai trouvées qui parlent de Timeland actuellement, notamment des vidéos résumées des règles, des vidéos présentation du jeu, bref, tout ça. Maintenant, je considère que vous avez une petite idée de ce que c'est Timeland, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, premier sujet, où je l'ai là en physique, là en bas, là, je l'ai en version réelle, il y a un article sur moi et le jeu de Timeland dans le Philimag, c'est la Philibule. J'ai été interviewé. Déjà, je dis merci au Philimag pour pouvoir m'avoir donné cette chance-là parce que c'est vraiment génialissime. Et puis je vous invite à aller lire l'article, soit en ligne, soit en allant dans vos boutiques locales. Parfois il y a le Philimag, n'hésitez pas, et vous avez même carrément un Open the Boîte qui vous explique un petit peu ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de Timeland. Première information que je trouvais cool à pouvoir vous partager sur le jeu, on en parle un petit peu. Deuxième information, très importante, beaucoup plus importante que la précédente, eh bien c'est que j'aimerais bien vous parler du système de carnet d'aventure. Vous pouvez aller sur le site de Fertigames, télécharger les carnets d'aventure chaque mois. Retrouvez ici les carnets d'aventure proposés chaque mois par l'auteur. L'auteur c'est moi-même, et pour relever des défis. Donc vous aviez l'aventure numéro 1, avec à chaque fois un petit arc narratif que j'essaye d'écrire avec intelligence et vous emmener un petit peu dans une aventure d'explorateur. Mais surtout vous avez 3 missions. Je voudrais préciser que ces missions sont à réaliser individuellement. Elles ne sont pas à réaliser les 3 en même temps. Après si vous réalisez les 3 en même temps, vous êtes très fort. À chaque fois vous pouvez cocher la petite mission, mettre la date et vous avez le nom du groupe d'explorateurs. Vous pouvez donner un nom à votre groupe d'explorateurs qui a accompli les différentes missions. Il y en a des plus simples, il y en a des plus fun, il y en a des plus compliqués. Pour les premières missions, par exemple celle-ci c'était assez compliqué. Il fallait réussir à gagner son aventure dans le temple Kikorangi sans jouer avec les tuiles copiées. Pour ceux qui connaissent le jeu, c'est pas si facile que ça. J'espère que peut-être certains d'entre vous ont réussi le carnet d'aventure numéro 1. Vous pouvez voir au petit numéro 1. Et là quand je sors cette vidéo, je vais vous donner en exclusivité le carnet d'aventure numéro 2. Et là, vous allez voir, on va se marrer parce que j'ai vraiment décidé de proposer des choses un petit peu plus différentes. Tous les mois, je vais vous proposer quelque chose. Tadam! Je vous le donne en exclusivité, pas du tout. C'est pas celui-là. C'est celui-là! Tadam! Alors, outre le fait de vous montrer le petit arc narratif, je voulais vraiment m'arrêter sur celui-ci. Vous allez devoir réussir votre aventure dans un temple avec une nouvelle règle. Avant de révéler, vous allez devoir énoncer ce que vous pensez qui se trouve sous la tuile. Soit une tablette, soit un trésor, soit une sortie, soit un danger. Et si vous avez bon, vous gagnez un point d'action supplémentaire. Mais si vous avez tort, vous perdez immédiatement une action s'il vous en reste encore. Ça va être vraiment difficile de réussir cette mission, j'ai hâte de voir un petit peu si ça va fonctionner. Et ensuite, on vous demande de réussir votre aventure dans un temple sans utiliser de Talkie-Walkie. Donc là, clairement, on rentre dans un carnet d'aventure complexe, mais si vous lisez un petit peu ce qu'il se passe dans l'aventure de nos explorateurs, justement, eh bien, ça justifie peut-être un petit peu le fait que c'est un peu plus compliqué. En tout cas, je voulais essayer de vous amener quelque chose. Voilà, j'espère que les carnets d'aventure, il y en a qui les téléchargent, il y en a qui les jouent, parce que ça me tient vraiment à cœur de développer un peu la communauté autour de ça, et de développer le jeu autour de ces carnets d'aventure. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à le partager des photos si vous faites les carnets d'aventure, que ce soit avec moi-même ou sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait énormément. Donc un énorme merci à tous ceux qui font le carnet d'aventure, et peut-être qu'il apprécie. Envoyez-moi un petit peu de l'amour, mais aussi du soutien sur le fait que ça sert à quelque chose. Donc n'hésitez vraiment pas à me tenir au courant du carnet d'aventure. Point suivant, et oui, on avance vite, c'est une petite vidéo, mais donc je vous réinvite à aller sur le carnet d'aventure sur le site de Ferti. Point suivant, les règles solo. Et oui, je voulais m'arrêter un petit peu sur les règles solo, il y en a qui oublient que le jeu peut se jouer en solo, on a créé des règles solo, elles sont vraiment fonctionnelles, elles sont faciles à mettre en place, et je voulais les parcourir rapidement avec vous. Tout d'abord, la mise en place, vous allez retirer les tuiles rejoindre et les tuiles copier, parce que c'est logique, on ne sait pas rejoindre quelqu'un alors qu'on est tout seul, et copier quelqu'un alors qu'on est tout seul. Vous débutez la partie avec 25 tours, et il y a une grande chose qui est différente dans le jeu, et je vais directement tout descendre, c'est que vous avez 3 tuiles face visible
à côté de la tuile des aventuriers et 3 tuiles face à vous. Ce qui se passe, c'est qu'elles sont toutes accessibles pour vous. Vous en avez donc 6 d'accessibles pour vous. Mais par contre, eh bien, il faut savoir que ces 6 sont accessibles, mais que ces 3-là, vous appartenant, elles ne sont pas remélangées à chaque tour, sauf si vous les avez utilisées, contrairement à celles-ci qui, elles, quoi qu'il arrive, que vous les ayez utilisées ou non, sont retournées face cachée en fin de tour et donc vont dans la défausse, et donc il y a 3 nouvelles tuiles qui apparaissent. Donc ici, c'est une zone où ça tourne constamment, et ici, c'est une zone, eh bien, votre zone à vous, que vous faites tourner comme vous voulez. Vous allez voir que ça permet vraiment d'atteindre des sensations de jeu comme si on était comme quand on est à plusieurs plutôt, mais justement vous donnant du défi, vous donnant du challenge, vous donnant de la réflexion, de la stratégie à devoir mettre en place. C'est vraiment des règles solo que j'ai mis exprès en place pour vraiment permettre de jouer en solo et de s'amuser en solo. Vous pouvez faire tous les temples, vous pouvez jouer avec toutes les... il y a plusieurs missions que vous pouvez faire même en solo, il suffit juste de regarder si la mission convient au fait de le faire en solo ou pas. Et il va y avoir des missions spécifiques, je rappelle le carnet des missions, le carnet d'aventure, hein. Il va y avoir des missions spécifiques au solo qui vont arriver dans les mois futurs, parce que là actuellement il y en a certaines qui sont réalisables, certaines qui ne le sont pas. Mais donc vraiment je voulais m'arrêter là-dessus sur les règles solo. Elles sont téléchargeables sur le site ferti-games.com, le site que j'arrête pas de vous montrer depuis tantôt. Donc n'hésitez vraiment pas, elles font une petite page et je viens de vous les expliquer. Merci à tous ceux aussi qui jouent en solo, qui peut-être s'amusent à ce jeu. N'hésitez pas à me tenir au courant, à me donner des idées peut-être pour des futures missions ou des ajustements. Je suis très ouvert, il ne faut pas hésiter. Et enfin, je voudrais terminer cette petite vidéo par répondre à une fameuse question que beaucoup de gens m'ont posée. Tout d'abord, je suis l'auteur de ce jeu, je ne suis pas le vendeur de ce jeu. Mais si vous souhaitez l'acheter ce jeu, ce qui serait super chouette, parce que du coup vous me soutenez, et puis peut-être que vous appréciez les mécaniques du jeu, et du coup bah ça pourrait être cool d'avoir un jeu de société que vous appréciez et que j'ai fait. Ça pourrait être vraiment 2 fois plus cool. Eh bien si vous souhaitez acheter ce jeu, la première des choses que je vous invite à faire, c'est aller voir dans votre boutique locale. Là je vous montre ma boutique locale qui s'appelle Dédale, qui est à Bruxelles. Ils ont mon jeu en vente, alors là c'est en ligne, hein, mais vous pourriez aller dans le magasin physique, c'est toujours ce que je vais vous conseiller, allez dans votre boutique locale, parlez du jeu Timeland et parlez de Ferti Games. Il est tout à fait possible que dans les boutiques locales, ils n'aient pas le jeu Timeland. Je ne suis pas un auteur très très connu, le jeu il est pas hyper méga connu non plus, donc du coup il faut pas hésiter à aller en parler dans les boutiques pour qu'elles puissent peut-être le commander. Et donc n'hésitez pas à aller dire bonjour dans votre boutique locale. Si c'est impossible ou ce n'est pas possible pour X, Y, Z raison, ce que je comprendrais tout à fait. Je rappelle que je suis juste l'auteur, je suis pas gestionnaire de toute la distribution de tout ça. Mais donc si c'est pas possible pour la boutique locale d'obtenir du Timeland, eh bien vous avez 2 autres possibilités que je vais vous présenter. La première c'est aller sur Philibert. Philibert c'est celui qui a fait le Filimag là, donc c'est un site qui est extrêmement connu pour la vente de jeux de société, et vous avez la preuve là devant vos yeux, Timeland, référence, 31,90€ en stock, commandez-le dès maintenant, et il arriverait le 2 novembre, je tourne cette vidéo le 30, on est un week-end. Donc voilà, vous pourriez ajouter au panier, vous en ajoutez 1000 au panier si vous voulez. Mais donc n'hésitez pas à justement voilà, aller sur le site de Philibert et peut-être commander le jeu Timeland, il arrivera rapidement, c'est un service de qualité, vous pouvez le savoir, donc n'hésitez vraiment pas, je conseillerais vraiment plutôt ce site si vous souhaitez acheter en ligne, ou alors je rappelle votre boutique locale, je l'aurais dit plusieurs fois. Et enfin, si vraiment vous le trouvez pas sur Philibert, ou que vous le trouvez pas dans votre boutique locale, ce qui serait un peu bizarre, hein, parce que là il est en stock, ou que vous ne voulez pas potentiellement, il vous reste encore la possibilité d'aller sur Amazon. C'est un truc de fou, mais sur Amazon, oui, on a Timeland qui est vendu, il est un peu plus cher, attention, je le dis clairement. Il est temporairement en rupture de stock, mais ça revient assez fréquemment, parce qu'ils en ont que certains nombres, mais pourquoi pas. Même si, encore une fois, je vais toujours vous conseiller d'aller tout d'abord dans votre boutique locale, ensuite potentiellement sur Philibert, et enfin seulement peut-être chez nos amis, ou pas nos amis, ça dépend, d'Amazon. Voilà, je terminerai cette vidéo en vous remontrant quelques photos du jeu Timeland, vous disant que j'espère que vous l'appréciez, que vous évoluez peut-être avec ce jeu, que vous allez me suivre dans mes aventures qui arrivent. Il y a d'autres jeux à moi qui arrivent, et oui, petite annonce en exclusivité pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, mais surtout par rapport à Timeland, partagez le jeu, partagez des photos du jeu que vous avez sur les réseaux sociaux, taguez-moi, envoyez-moi des photos en message privé, ça m'intéresse vraiment de savoir si vous jouez à ce jeu, si vous l'appréciez, donnez-moi vos avis sur ce jeu, vraiment n'hésitez pas, je suis curieux de vous entendre, de savoir ce que vous appréciez peut-être pas dans le jeu, je suis tout à fait préparé à le recevoir, donc n'hésitez pas. Alors, sur ces belles paroles, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne exploration, bisous, bye bye.